Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour 72 Sports, votre émission sportive sartoise préférée, bien évidemment. Très heureux de vous retrouver donc, c'est la rentrée et la rentrée s'annonce palpitante sur les antennes d'LNTV Sarthe puisqu'on a deux nouvelles émissions sportives à vous présenter dans quelques instants. Et oui, ça c'est des belles surprises. Avec une émission consacrée entièrement au MSB, notre club phare de basket ici en Sarthe. Le MSB, il en sera question dans quelques instants donc dans le tout premier numéro de Tango Show. On sera en compagnie du président du Mans Sarthe Basket, Christophe Lebouy. Une émission également consacrée entièrement au Mans FC. On débriefera chaque lundi toutes les rencontres des 100 et or et ça commencera donc aux alentours de 19h40 avec le débrief de la 4e journée de Ligue 2. C'était face à Reims. Et puis, on garde les bonnes habitudes évidemment avec 72 Sports et ça commence comme chaque lundi par l'info à la une. Et la première information à la une de la saison 2025-2027, 2026, et oui, après 2025, il y a 2026 quand même. Ne sont-on pas les étapes c'est Moureau qui s'impose du côté de Bonnétable. Et oui, la saison cycliste continue en Sarthe avec donc Victor Moureau qui est allé chercher la victoire sur le Grand Prix de Bonnétable. Regardez les images justement de cette course organisée ce vendredi soir. Donc du côté de Bonnétable. Bienvenue à Bonnétable avec un peloton bien garni sur le tracé relativement plat de Bonnétable. Donc Sylvain Augy tente de partir en solitaire dans le final. Il est rattrapé à la flamme rouge. Ça se joue donc au sprint. Et c'est Victor Moureau du Vélo Club Verrois qui s'impose devant Sylvain Augy et Dylan Fougère derrière le peloton qui arrive. Mais la victoire elle revient donc à Victor Moureau. Une course très dure, c'est parti vite. On va dire que c'était assez facile dans les roues, mais dès qu'on mettait un petit peu le nez au vent, ça devenait compliqué. Et puis du coup, on a laissé passer 45 minutes, 1 heure de course. Et puis c'est sorti en costaud, un groupe de 13. Donc c'était assez compliqué après à gérer devant. Ça a attaqué dans les 3 derniers tours. Et du coup, c'est arrivé au sprint, ça a frotté un petit peu à l'arrivée. Et je savais que j'avais une bonne pointe de vitesse. Donc on va dire que j'ai joué mon va-tout. Et puis ça l'a fait. Donc une bonne reprise, une belle victoire, donc ça fait plaisir. C'est vrai que ça a été un sprint très houleux, hein. Tout le monde savait qu'il fallait virer dans les 5 premières positions. Donc ça a joué des coudes, je vire 6e. Et puis finalement ça s'est lancé un petit peu à droite. Donc j'ai plongé sur la gauche, ça m'a laissé un bel espace. Et puis j'ai vu que j'ai pris tout de suite quelques mètres d'avance et puis ça l'a fait. C'était un gros objectif, j'étais en Open Day début de saison. On va dire que l'Open 1, je voulais monter en cours de saison, chose faite. Et puis là, première course en Open 1, première victoire. Donc on va dire que là, tous les feux sont au vert, on va dire. Donc un bel objectif, une belle réussite, vraiment content. Victor Moureau qui se prépare désormais pour les championnats de France de gravel et ensuite les championnats du monde de gravel qui se tiendront à la mi-octobre. Dans le reste de l'actualité sportive sartoise avec la course à pied et les 12 heures de Moncé-en-Blain. C'était ce samedi donc autour du stade avec la présence, vous le remarquerez, de Nathalie Mauclair, l'ancienne championne du monde de trail sur ce petit circuit. Départ à 8h30, départ rapide de l'équipe de la Patriote de Bonnétable qui prend rapidement un tour d'avance sur Run and Freedom. Les relais vont s'enchaîner au sein des 32 équipes de 4 à 8 coureurs. À 20h, il reste 30 minutes de course et c'est toujours Bonnétable qui est en tête. Le team Alice et les 7 bleus s'imposent avec Alice Perruchot, Jérémy Hardy, Noah Charpentier, Corentin Seigneuret, Corentin Ledru, Vincent Charon, Pierre Régal et Vincent Régal, auteur également du meilleur tour en course avec 3 minutes 05. On écoute Noah Charpentier. Oui, en fait, on est quand même venu pour ça. Et franchement, c'est génial parce que tout le monde a tout donné pour l'avoir et on a tous bien couru.
Franchement, c'était assez rapide parce que je crois qu'au bout de quelques relais, on était premiers du coup, devant les R qui ont très très bien couru également. Chaque fois, il y avait à peu près 2-3 tours d'écart. Franchement, on a essayé de maintenir et on a quand même bien géré. Nous, ce qu'on adore, tout d'abord, c'est quand même le challenge et aussi quand même l'esprit d'équipe qui est quand même très présent à la PB. Voilà pour la victoire de cette équipe de la Patriote de Bonnetable devant une équipe des Run and Freedom et une deuxième équipe donc de Run and Freedom, pardon, les R qui en mettent 2 sur la boîte, mais la victoire revient donc à la Patriote de Bonnetable. En basket, il y avait un match de préparation ce week-end du côté de la Jalte à la salle Patrice Freinet. La Jalte de retour en National 2 après sa superbe saison en National 3, l'occasion de voir quelques nouvelles recrues. C'était le cas notamment pour Pierre-Étienne Drouot, Ibrahima Dansoko ou encore le meneur Yann Podolski. Match test plutôt compliqué malheureusement face à Tremblay puisqu'il y a eu une défaite au bout de ce match amical. Donc défaite 65 à 44. Rien d'inquiétant. Toutefois, pour le nouveau coach Zaïd Chayeb, à l'occasion de ce match également, la Jalte célébrait ses 50 ans en national, 50 ans passés au haut niveau. Donc, quelques légendes du club, d'ailleurs, ont reçu, vous allez voir, un bel hommage pendant ce match amical. Des célébrations qui se sont poursuivies derrière du côté de l'Arche de la Nature. On passe au football à présent, puisqu'il y avait la 4e journée de Ligue 2, avec donc Le Mans qui se déplaçait sur la pelouse de Reims. Vous allez voir le résumé de ce match, donc, dans quelques instants, ou pas peut-être, voilà, si, voilà qui est fait donc avec les Rémois qui sont procurés la plupart des occasions. Le Mans FC a été dominé, notamment offensivement, quelques rares opportunités du côté du Mans qui n'aura cadré aucun de ses tirs. Malheureusement, Reims qui va trouver la faille avec cette sortie hasardeuse malheureusement de Nicolas Kosic et donc Ange Martial Tia à l'heure de jeu qui va inscrire l'unique but de cette rencontre. En parlant de foot, il en sera question dans quelques instants donc dans LMFC Zone avec 3 journalistes en plateau pour débriefer cette rencontre avec la réaction notamment du coach Patrick Videra. Un petit mot de Coupe de France en bref également, il y a 22 clubs sartois qui seront qualifiés au 3e tour de la Coupe de France avec nos équipes locales, donc près de la moitié qui ont été chercher leur ticket pour le 3e tour. C'est le cas notamment de la Bazoche, club de D1 qui est allé battre Bonnetable, club de Régional 3. Et puis en bref, également du basket avec le MSB qui a remporté ce week-end le tournoi du golf à Vannes en battant Cholet en finale. Et oui, déjà un derby remporté par les Tangos. Tournoi de pré-saison, on en parle dans quelques minutes là aussi dans notre émission spéciale consacrée donc au MSB Tango Show. On sera avec le président du Mansart Basket dans quelques instants, Christophe Lebouille. Mais on continue de parler des autres sports avec le cyclisme notamment. Il en était question avec le Grand Prix de Bonnetable il y a quelques instants. On est en direct dans quelques instants avec Louis Rouland. C'est l'heure de l'interview. Et on prend la direction de l'Espagne. Et oui, vous ne rêvez pas, on voyage sur LMTV Sarthe. On va rejoindre Louis Rouland, le coureur sartois, le cycliste professionnel sartois qui court sous les couleurs de la formation Arkea BNB Hotel et qui donc se trouve en Espagne aujourd'hui parce qu'il participe à son tout premier grand tour, le Tour d'Espagne, la Vuelta d'Espagne, bien évidemment. Bonsoir Louis Rouland, merci d'être avec nous. Bon, comment ça se passe? On est sur la première journée de repos, déjà une belle semaine de passé. Comment vont les jambes, Louis? Bonsoir, merci à vous. Et pour l'instant, on était heureux d'accueillir la première journée de repos. Il y avait beaucoup de fatigue, surtout voilà, une Volta pour l'instant au début très montagneux. Et voilà, la journée de repos se faisait attendre et on en a bien profité. Première fois que tu enchaînes 9 jours de course dans ta carrière? Oui, voilà, c'était la première fois. J'avais déjà fait les courses d'une semaine. J'avais fait le Tour de Catalogne en début de saison.
Mais voilà, 9 jours, ça commence à faire. Mais voilà, il y a une gestion aussi. On sent que tout le monde est là pour 3 semaines et tout le monde, voilà, ça se gère différemment. Mais forcément, il y a quand même de la fatigue. 9 jours sur un grand tour qui compte 21 étapes. Voilà, donc on n'est pas encore à la moitié de ce grand tour. Comment il se passe ce premier grand tour pour toi, cette Vuelta pour toi et ton équipe actuellement? Et pour moi, il y a eu un bon début. Les premiers jours étaient plutôt positifs. J'avais des bonnes sensations. Après, j'ai eu un petit passage à vide physiquement où j'étais moins bien. Donc, j'ai fait le dos rond et dernièrement, ça allait vraiment mieux. Donc, j'ai essayé d'aider l'équipe. Et là, on a voilà, Raoul Garcia qui marche vraiment fort. Et on va essayer de l'accompagner le plus haut possible pour un bon classement général. Il a déjà fait troisième d'une étape. Hier, il fait encore une très grosse montée avec les favoris. Donc voilà, le but, ça va être de l'accompagner et qu'il puisse faire le meilleur classement général possible. Ça va être ça ton rôle pendant ces 3 semaines, Louis, c'est d'être équipier. Et est-ce qu'on a une chance aussi de te voir à l'avant dans une échappée? Est-ce que tu auras ce bon sorti un jour? Oui, voilà, c'est l'objectif forcément d'accompagner Raoul, d'avoir ce rôle de coéquipier, mais la Vuelta, c'est aussi une course qui sourit aux attaquants, donc forcément, j'ai vraiment envie de me projeter à l'avant et le terrain s'y prête, donc forcément, je suis motivé, je vais essayer de prendre un maximum d'échappées aussi pour pouvoir m'illustrer, même voilà, si on se fait reprendre, servir de point d'appui pour Raoul. Prêt pour la deuxième semaine? On a déjà fait 9 étapes donc, dans ce Tour d'Espagne. Là, c'est la journée de repos. Et derrière, il y a la deuxième et la troisième semaine qui vont commencer maintenant. Oui, voilà, c'est pour moi, pour tous les néo-pros, on est pas mal de néo-pros dans l'équipe. C'est la découverte la deuxième semaine, comme nous disaient les plus expérimentés. Des fois, c'est un peu la plus dure parce que tout le monde est vraiment fatigué, mais il reste encore pas mal de chemin. Donc, ça va être intéressant de voir comment on réagit à ça. Et voilà, mais en tout cas, on est tous super motivés et tous envie d'aller de l'avant et tous autour de Raoul. Comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu les backstage pendant une journée de repos. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand on est coureur cycliste professionnel et qu'on est sur une journée de repos? On s'ennuie un peu, non? On s'ennuie un peu, mais pas trop, parce qu'on a bien, voilà, c'est la journée de repos et on en profite vraiment pour se reposer. Voilà, on s'est levé un peu plus tard que d'habitude, on a déjeuné, on a été un peu roulé quand même, parce que voilà, des fois, si on roule pas, le corps peut se mettre un peu en mode off et le lendemain, ça peut être vraiment compliqué. Donc, on a quand même roulé un petit peu et puis voilà, on a fait la sieste cet après-midi pour bien se reposer et le massage, comme tous les jours, massage pour bien récupérer et une bonne nuit ce soir et demain c'est reparti. Ah, le massage des jambes, ça c'est le grand souvenir des cyclistes. Enfin, pour ma part, c'est mon meilleur souvenir de ma modeste carrière de coureur cycliste amateur. Et ta première saison chez les professionnels, comment elle se passe? Première saison professionnelle à ce niveau, au niveau World Tour évidemment, puisque tu appartiens à la formation Arkea B&B Hotel, avec de très très bons résultats récemment, notamment sur le Tour de Wallonie. Oui, c'est ça. J'ai pu avoir un bon début d'été autour de Wallonie et autour de l'Ain où j'ai pu engranger mes premiers résultats chez les pros. Donc forcément, ça fait plaisir et il faut savoir aussi les savourer parce que pour beaucoup de coureurs, voilà, quand on n'est pas des grands champions, il y a plus de moments difficiles et plus de courses où on subit la course plus qu'on ne fait de résultats. Donc c'est pour ça que voilà, j'en ai profité pleinement, mais tout en restant focus et voilà, il y avait cette Vuelta que j'avais en tête et voilà, donc maintenant on y est et on a envie de bien faire toujours sur cette Vuelta. Est-ce que tu sais déjà ton programme? Alors évidemment, tu es en plein cœur de la Vuelta, tu es bien sûr focus et concentré sur ce Tour d'Espagne. Est-ce que tu sais déjà comment tu vas finir la saison? Est-ce que tu as déjà tu connais les prochaines courses ensuite après la Vuelta?
Pour l'instant, j'en ai vraiment aucune idée parce que déjà, faut finir cette Vuelta premièrement, et puis après, voilà, je sais pas du tout comment je vais pouvoir récupérer de ce premier grand tour. Donc sûrement du repos et la fin de saison arrivera vite. Donc voilà, c'est sûr que je vais recourir d'ici la fin de saison, mais j'ai encore aucune idée de quel programme, sur lequel je serai aligné, on va dire. Bon, et toi qui es au cœur du peloton, quel est ton favori, ton pronostic pour ce Tour d'Espagne? Est-ce que c'est l'ultra favori, Jonas Vingegaard, qui, selon toi, va s'imposer? Bah, sur ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est sûr que sur le papier, c'était l'ultra favori et pour l'instant, il a l'air de confirmer. Il a une équipe vraiment solide autour de lui. Lui aussi est solide. Après, voilà, ça reste une course de vélo et je pense que même Jonas Vingegaard n'est pas à l'abri d'une journée sans. Donc voilà, nous. On suit ça différemment parce qu'on est de l'intérieur, mais voilà, on verra à la fin des 3 semaines à Madrid qui sera en rouge. Mais voilà, nous on se concentre sur l'équipe, sur Raúl García Pierna pour le classement général et voilà, on essaye de rester focus sur nous quand même. Merci beaucoup Louis et bon courage pour ces 2 prochaines semaines en espérant te voir à Madrid terminer ton tout premier grand tour, donc toi qui participes au Tour d'Espagne. Merci et bonne fin de saison à toi et à ton équipe, la formation Arkea BNB Hotel. Le sport, ça continue évidemment sur les antennes de 72 Sport dans quelques instants. On parle basket avec le tout premier numéro de votre nouvelle émission spéciale MSB avec Tango Show. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.